Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Prie, Seigneur, ouvre mon cœur à la révélation de ta parole. Enseigne-moi tes voix, ouvre mon cœur, ouvre mon entendement afin que j'entende ta voix. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Je veux une rencontre avec ta parole ce soir. Merci, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation de la parole au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Luc 10, verset 38 et je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Le court enseignement que nous faisons ce soir s'intitule La prééminence de la parole de Dieu. Amen. La prééminence de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Elle est au-dessus de tout et elle domine tout. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Si on voit Jésus entrer dans une maison, une famille, et il est assis, deux attitudes différentes. Et la sœur, qui s'appelle Marie, la sœur de Marthe, qui s'appelle Marie, s'assoit au pied de Jésus. Au pied, et Jésus est en haut, bien sûr, ça veut dire qu'elle a les oreilles toutes ouvertes. Amen. Alléluia. Elle a les oreilles toutes ouvertes. Amen. Gloire à Dieu, pendant que c'est Jésus qui parle. Bien-aimé, écoute bien cette position, c'est une position de suprématie. Amen. Oui, lorsque quelqu'un prend la parole, en train de méditer la parole de Dieu, celui qui n'a pas la révélation pense qu'il est en train de perdre son temps. Ouais. Et pour Marthe, Marie est en train de perdre son temps, alors qu'il y a du travail à faire. On vient de recevoir Jésus. On a des étrangers. Alors lève-toi, passe ici, balaye ici, coupe le fagot, allume le feu. Et toi, découpe le poisson, fais ceci. Ça donne l'impression d'une domination, mais tu tournes en rond. Alléluia. Tu tournes en rond. Et elle se lève, pensant que par son activité, elle a la domination. Pensant. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Ils se lèvent le matin, très tôt, ils sont partis au travail. Ils rentrent le soir, très tard. Demain, ils sont en voyage. Après, demain, ils sont cela. Ils ont l'impression d'avoir une certaine force. C'est une illusion. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une illusion, pure illusion. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes quelqu'un qui est assis au pied du maître, la personne est en train d'ouvrir simplement ses oreilles et c'est le maître qui parle. Amen. Et voyez le contraire. Cette fois-ci, c'est Marie qui se lève avec une grande bouche. C'est pas ça? Et les oreilles fermées. Alléluia. Amen. Jésus dit, tu as la défaite. Wow. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais lorsqu'on s'assied au pied du maître pour entendre sa voix, c'est sa bouche qui parle pour nous. Amen. Ah, ton amen n'a pas de foi. Amen. Moi, je préfère que la bouche de Dieu parle dans mon affaire. Amen. Que ce soit ma bouche qui parle dans mon affaire. Amen. Bouche fermée. Elle est venue agresser sa soeur. Je dis stop. Alléluia. Amen. Écoute, lorsque tu as les oreilles ouvertes à la parole de Dieu, la bouche de Dieu s'ouvre pour toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est le cas de Moïse.
Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. Le premier qui trouve me lit ça. Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, à partir du verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Voilà, simple. Moïse était puissant en quoi? En parole et en œuvre. Pourquoi? Parce que Moïse reçoit la parole de Dieu. Ce Moïse ne savait pas. Il a été d'abord instruit dans toute la science des Égyptiens. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Et il pensait que c'est avec la sagesse des Égyptiens qu'il allait sauver son peuple. Donc un jour sorti donc du palais de Pharaon, et il s'en va visiter sa famille. Et lorsqu'il visite sa famille, il voit la maltraitance. Il est révolté. Il utilise son autorité de fils adoptif de Pharaon. Et ce que les Égyptiens sont capables de faire, ils font de la maltraitance. Donc lui aussi, il va tuer et cacher. Comme les Égyptiens étaient en train de... Ils n'ont pas le droit de faire subir un autre peuple cet esclavage-là. Ils n'avaient pas le droit. Et donc lui, il se donne le droit aussi de pouvoir tuer un Égyptien et de cacher. Et le lendemain, lorsqu'il arrive, et il voit que ceux qu'il était en train de défendre ne le reconnaissaient même pas comme un sauveur. Tu es un intrus. Qui t'a invité à être juge sur nous? Alléluia. Et Moïse va fuir. Moïse va fuir. Comme beaucoup de personnes sont en fuite aujourd'hui à cause d'un événement dans leur vie qu'ils ont voulu eux-mêmes régler par leur propre force. Alléluia. Moïse a fui jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu. Et lorsque Moïse a entendu la parole de Dieu, il a pu faire face à ce qu'il avait fui. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te permettre d'avoir la suprématie. Et Moïse vient maintenant. Cette fois-ci, il est armé de la parole de Dieu. La première fois, il était armé de couteaux et d'épées. Alléluia. Et il est armé de la parole de Dieu. Et cette fois-ci, c'est la bouche de Dieu qui parle. Alléluia. Il lui dit, Moïse, moi-même je parle dans ton affaire aujourd'hui. Va, dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ce n'est plus Moïse qui parle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Moïse, c'était sa propre parole. Il ne pouvait pas parler devant Pharaon. Voilà pourquoi il a fui. Il restait 40 ans loin de Pharaon. Mais cette fois-ci, il pouvait faire face à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était nanti de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'investit d'une puissance et d'une force, d'une autorité. Alléluia. Et lorsque Moïse s'en va, on peut voir ça dans Exode chapitre 7, je pense. Et il dit, voici, je te fais Dieu sur Pharaon et l'Égypte. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je te fais Dieu. Ah, tu vois, quand tu as la parole de Dieu dans ta bouche, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Exode. Dans le livre d'Exode, il va dire, je te fais Dieu. Ouais, alléluia. On va chercher ce passage rapidement. Exode 7, verset 1, c'est exactement ça, ce que je disais. Exode 7, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand il s'en va, il dit, ainsi parle l'Éternel. Tu vois, ce n'est plus Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Donc quand Marthe s'adresse à Marie, ce n'est plus une voix humaine qui retorque.
C'est la voix puissante de Dieu. Et Marie n'a pas pu ajouter un seul mot. Gloire à Dieu. Et dans le livre des Actes, on dit Moïse était puissant en parole et en œuvre. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Et Moïse va maintenant faire subir à l'Égypte la rigueur de la puissance de Dieu. L'Égypte va être sous le contrôle d'une seule personne. Si Moïse veut que l'Égypte dort, il dort. S'il veut qu'il ne dorme pas, il ne dorme pas. Jusqu'à ce qu'il dise que demain, tout l'Égypte sera en deuil. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils sont partis. Et ils ont traversé. Et ils ont dépouillé les Égyptiens depuis 430 ans de travail sans salaire. Ce jour-là, il y a eu tous les rappels. Gloire à Dieu. Mais donc, lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu commences à la méditer nuit et jour, tu te positionnes bien. Tu es en train de bien te positionner. Et ce soir, lorsque tu es assis en train d'entendre la parole de Dieu, c'est la meilleure place sur la terre. Alléluia. C'est la meilleure place sur la terre. Gloire à Dieu. Mais pourquoi cette parole de Dieu est si puissante et si forte? Alléluia. Prenons Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Donc, en fait, celui qui s'assoit au pied du maître en train d'entendre sa parole tient le bon bout. Amen. Oh oui. Parce que c'est la parole qui soutient toutes choses sur la terre. Amen. Qui soutient toutes choses. Oh, l'ennemi fait croire à tous les êtres humains que la parole de Dieu, c'est comme un opium. Tu lis ça. Dis, tu penses que c'est ça qui va te délivrer? C'est ça qui va te sauver? Alléluia. Ah oui, c'est ça qui va nous délivrer. C'est ça qui va me sauver. Ah oui, parce que la parole de Dieu est puissante pour délivrer. Parce que ceux qui ne connaissent pas la parole ont essayé de s'éloigner de la parole avant toi, comme on a vu en Égypte. Moïse a essayé de faire avec la stratégie, une stratégie quelconque pour délivrer son peuple. Il a échoué. Il a dû attendre 40 ans pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et il a réussi. Et la parole de Dieu nous dit que les choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, si tu veux réussir, si tu veux accomplir quelque chose, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Assieds-toi et médite d'abord. Assieds-toi et fais quoi? Médite d'abord. Quelle tragédie de se lancer dans la vie sans avoir connu la parole de Dieu. C'est la plus grande tragédie au monde. Et laisse-moi te dire, la parole de Dieu règle le problème des êtres humains, des esprits et de tous les objets et de toutes les lois. C'est pour cela, il est le Dieu en haut et Dieu en bas sur la terre. Il est le Dieu des êtres humains, il est le Dieu de toute chair et il est le Dieu des esprits. Alléluia. Moi, je cherche aussi donc une âme si puissante qui est capable d'interférer avec la vie des êtres humains et aussi d'interférer avec les esprits. Et non seulement d'interférer avec les esprits, mais de contrôler les temps et les circonstances.
Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit au psaume 1, heureux, heureux, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien-aimé, c'est là le secret de tout bonheur sur la terre. As-tu pu trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Parce que quand tu trouves ton plaisir, cette loi t'habite. Ah oui, c'est clair. Si tu trouves ton plaisir dans la nicotine ou dans l'alcool, l'alcool va faire quoi? Va t'habiter. Alléluia. Ce qui fait que, donc si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel viendra faire son habitat en toi. Alléluia. Et en ce moment, ça change toutes les lois, toutes les lois qui régissent ta vie. Tu vois, non? Que ce soit les lois biologiques, que ce soit les lois sociales, tu deviens une exception. Alléluia. Une exception à la règle. Donc, ça vaut le coup d'attendre. Oui, ça vaut le coup de faire quoi? D'attendre, de recevoir la parole. Et puis, ça vaut le coup de travailler afin que ça soit un plaisir à moi. Oui. Je dois la lire. La lire jusqu'à ce que ça fasse quoi? Un plaisir à moi. Mais c'est pareil. Je prends l'exemple du baccalauréat toujours. On me donne des leçons de géographie, d'histoire, des peuples que je ne connais pas. J'apprends ça par cœur. C'est pas avec plaisir. C'est pas un plaisir. Mais quand je sais que je vais avoir le bac, alléluia, et que c'est ça qui me permet d'avoir le bac, je trouve un plaisir à apprendre. Et je me lève à 2h, 3h du matin pour apprendre. Alléluia. Ah, mais c'est la même chose, bien-aimé. Ah. Donc, ça, c'est un effort vain. Parce que des baccalauréats, de ceux qui ont eu le bac comme toi, on est nombreux, ils sont nombreux maintenant. Et puis, ça diminue. Mais cette parole-là ne perd jamais sa valeur. Elle ne perd jamais de sa valeur. Gloire à Dieu. On continue. Et il dit qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Dis, mais attends, Robert, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu perds ton temps, tu es assis là, c'est toujours la Bible, tu lis, c'est toujours la Bible, tu dis. Dis non, je prépare ma voix. Alléluia. Je prépare ma voix. Parce que cette Bible que je lis est en train d'établir la loi de Dieu dans ma vie. Et en établissant la loi de Dieu dans ma vie, va établir des saisons. Des cycles et des saisons qui vont supplanter les cycles et les saisons de la terre. Au point où quand on dira ça la sécheresse, moi ça sera un temps d'abondance. Alléluia. C'était écrit, c'est ce qui est écrit, c'est écrit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah oui. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau n'a qu'une saison, la saison d'abondance. Wow. Qui donne son fruit en ça et dont le feuillage ne se flétrit point. J'aime bien la suite. Qu'est-ce qu'il y a écrit la suite? Oh, ça, c'est la plus grande promesse de la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, fait quoi? Réussit. Ta carrière professionnelle fait quoi? Réussit. Ton mariage fait quoi? Réussit. Tes enfants font quoi? Réussite. Ah, tu une réussite. Pourquoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu qui est venue en toi, a changé les lois. A changé les lois. Toi, tu es sous l'influence d'une loi suprême. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Bien, il ne faut pas te tromper. Tu vas dire que moi, je ne tue personne, je ne fais rien, je ne vole pas, je ne suis pas un méchant. Faux, tu es un méchant. Tu es méchant quand tu ne considères pas Dieu. Oui. Parce que si on a une personnalité et toi tu n'es rien, tu commences à mépriser la personnalité, à ne pas considérer la personne, on va dire quoi? Tu es une mauvaise personne, il est méchant, pourquoi il fait ça? Alors,
Dieu est la personnalité suprême. Donc si tu ne considères pas Dieu, tu es un méchant. Oui, tu es un méchant. Et ça veut dire que tu es avec ceux qui nient l'existence de Dieu. Ah, ça c'est grave, tu te rends compte? Si toi-même tu vis et puis quelqu'un nie ton existence, hein, on dit c'est comme si tu n'existais pas. Ah, ça c'est grave. Donc nier l'existence de Dieu, c'est un péché. C'est une offense très, 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 très grave. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tu vois, lorsque tu vois la paille, c'est comme elle est légère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle flotte. Elle est ballottée à tout vent. Ça veut dire quoi? Ta vie est au hasard. Ouais. Ta vie est sur les règles du quoi? Du hasard. Du hasard. Et tout le monde sait ça. Que la vie des personnes qui ne sont pas dans les voies surnaturelles, c'est une vie hasardeuse. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand ça marche aujourd'hui, ça prépare une tragédie demain. C'est-à-dire, ça t'élève pour faire quoi? Pour que tu tombes avec fracas. Alléluia. Parce qu'il y a une seule chose qui est capable de dominer le vent, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de dominer le vent. C'est pourquoi les méchants, c'est-à-dire ceux qui méprisent la parole de Dieu, ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors, quel est ce jour du jugement? Hein? Au jour du jugement. Donc, il y a un jour de jugement. Oui, bien-aimé. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. C'est ça? Et la lumière fut. Le jugement, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui es cette lumière. Il a dit que tu apparaisses. Tu es apparu et maintenant, il est en train de t'observer. Il est en train de t'observer. Si il a observé dès le départ, il continue d'observer tous les jours. Dieu observe. S'il a observé la lumière, ce n'est pas ta vie que Dieu ne va pas observer. Dieu observe toujours ta vie. Il y a un jour de jugement, il y a un temps qui t'a été donné pour voir est-ce que tu vas être dans le plan de Dieu pour faire les choses de sa parole. Et donc, quand tu as vu, Dieu ne doit pas dire, il n'est pas bon. Voilà. Si tu prends ta Bible, dans Genèse chapitre 6, la génération de Noé, la Bible dit, prenons Genèse chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté était sur la terre. Tu as vu ça? L'Éternel vit. C'était le jour du jugement. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, donc Dieu va juger tes actions. Es-tu du mal ou du bien? Donc, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça dit quoi? Le jour où Dieu amène tes actions à la lumière pour juger, tu ne vas pas résister. Et quand tu ne vas pas résister, c'est quoi? Ta place ne doit plus être trouvée sur la terre. Et ça, c'est une vérité terrible. Tu as beau être puissant, quels que soient tous les hommes que tu commandes, tu n'as pas autorité de ton existence sur la terre. Ce n'est pas toi qui peux fixer ta date de péremption. Et donc, ça veut dire que tous les êtres humains ont une date de péremption sur la terre. Mais il y a une chose qui n'a pas une date de péremption sur la terre. La parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu n'a pas une date de péremption, je m'accroche à elle. Pour que je ne sois jamais périmé. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur.
Je reviens pour terminer le psaume 1. Je termine ce psaume, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît la voie des justes. Ça signifie que Dieu a tracé un chemin pour toi sur la terre. Amen. Et il s'attend à ce que tu empruntes ce chemin. Amen. Voilà. Et ta présence ici fait partie de ce chemin-là. Ça fait partie des virages ou des lignes droites. Amen. Et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Donc tu vois la suprématie de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu domine tout? Elle soutient toutes choses sur la terre. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. La Bible parle d'un homme, un grand homme de Dieu qui s'appelle l'apôtre Paul, qui a évangélisé toutes les contrées païennes. Il les a exhortés. Il a mis de l'ordre dans les églises. Et il était à la fin de sa mission. Ouais. Il était à la fin de sa mission. Est-ce que son œuvre allait pouvoir durer après son départ de la terre? Actes chapitre 20, verset 32. Est-ce que son œuvre allait pouvoir durer sur la terre après son départ? L'apôtre Paul n'avait qu'une seule parole. Il n'avait qu'une seule parole. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Waouh! La parole de Dieu qui garde tout l'univers. Au moment où il quitte l'église, cette église dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Ça veut dire que la parole est capable de te garder. De te garder. De te garder. Et c'est ça. Il recommande toute l'église à quoi? À la parole de Dieu. La parole puissante de Dieu, c'est elle qui peut te garder. Donc si tu es là ce soir et que tu entends ces paroles, eh bien, tu as un grand profit. La parole est capable de faire quoi? De te garder. De te garder jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Tu vois, lorsque tu as tes enfants, la plus grande chose que tu puisses donner à tes enfants, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la carrière professionnelle ou la carrière académique, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu donnes toutes ces choses à l'enfant sans lui donner la parole de Dieu, tu as mis l'enfant dans un échec garanti. Et plus tard, il va t'accuser. Plus tard, c'est quand? Au jour du jugement. Ouais, parce qu'il y a un jour du jugement. Dans tous les coups, il y a un jour de jugement où Dieu va voir si ce que tu as fait est bien ou mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, il recommande à Dieu et à sa parole de sa grâce. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient Jésus? Les gens suivaient Jésus. Tout le monde suit Jésus et jusqu'à aujourd'hui on le suit. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Amen. À cause de quoi? De la parole de Dieu. La Bible dit, peut-être on peut retrouver Jean 7 ou quelque part dans le livre des Jean, que des huissiers ont envoyé, que les pharisiens, le Sanhédrin a envoyé des huissiers aller saisir Jésus. Parce que ils blasphèment d'après eux. Ils ont le droit et l'autorité de saisir tous les blasphémateurs. Et donc les huissiers sont partis, ils ont vu que Jésus était entouré de la foule. Donc avant d'accéder à lui, ils ont commencé à écouter sa parole. Et lorsqu'ils ont fini d'écouter sa parole, ils ont changé de voix. Ils ont oublié
qu'ils avaient une mission. Quelle était cette mission? Celle d'arrêter Jésus. Et les maîtres de ces huissiers étaient choses. Vous avez trouvé le passage? Oui, donnons la référence. Oui, Jean chapitre 7, verset 47. 45. 45. Jean chapitre 7, verset 45 que j'avais dit. Exactement. Alors, il dit, ainsi, alléluia, ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit, parce qu'ils attendaient, ils s'attendaient à un résultat. Ceux-ci leur dit quoi? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Waouh! Sa parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a la parole de Dieu. Au point où il parle, il y a une femme qui dit, oh, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Je dis, oh, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alléluia. Donc, estime-toi heureux ce soir. Gloire à Dieu. Allons-y dans Luc 24, verset 19. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ce soir? La suprématie de la parole de Dieu. J'espère que à la fin de mon message, tu vas comprendre que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et que lorsque tu as cette parole, tu dois te réjouir. Amen. Si tu as une seule raison pour te réjouir sur cette terre, c'est d'avoir accès à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va. Luc 24, verset 19. Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Alléluia. Devant Dieu et devant tout le peuple. Un prophète puissant quoi? En œuvre et en parole. Waouh. Puissant en œuvre et en parole. Ça veut dire, il faut prendre l'inverse. C'est la parole qui lui permet de faire des plus puissantes. Alléluia. C'est la parole qui lui permet de faire quoi? Des œuvres puissantes. Pourquoi? Parce que Jésus est habité par la parole de Dieu et c'est lui la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons Luc 1, verset 45. Tu vas voir. Allons-y. Luc 1, verset 45. Luc 1, verset 45. Si quelqu'un me prépare, Apocalypse 1, verset 3. Luc 1, verset 45. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur. Les choses. Pardon. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Donc je ne vais pas perdre mon temps sur la terre. Heureuse celle qui a cru, pourquoi quoi? Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi? Leur accomplissement. Bon, que de chercher mon projet à droite et à gauche. Et puis je commence à dire, ni Allah son nom, ni ceci son nom. Ça là, c'est trop compliqué. C'est quand je suis hors de la parole de Dieu que je peux dire, ni Allah son nom, ni ceci, cela, si j'ai ma ceinture de sécurité, si j'ai ceci, si j'ai mon féticheur, si j'ai cela. Nul. Alléluia. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Donc je cherche dans la parole de Dieu quel est le projet de Dieu pour moi. Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce que Dieu m'a adressé? Si je trouve ce que Dieu m'a adressé, j'aurai son accomplissement. Alléluia. Gloire à Dieu, le somme est un accomplissement. Il me dit, tout ce que je fais réussit si je médite sa loi nuit et jour. Alléluia. Donc,
Ah, c'est être, excuse-moi, c'est être stupide que de ne pas avoir la parole de Dieu à son chevet. Et encore stupide si tu n'as pas la parole de Dieu à ton travail. Partout où tu t'assois pendant des heures, elle doit être là. À ton travail, ton bureau, la parole est là. À ton chevet, la parole est là. Et si tu es une femme que tu cuisines, où on va trouver la parole? Dans ta cuisine. Alléluia. Ah. Et que toi aussi tu te promènes partout. Hein? Tu es une femme qui fait quoi là même quoi? Comment on appelle ça? Vendeuse ambulante. Ou commerciale, dis-moi sur le mot. Ah. Dans ton sac à main, qu'est-ce qu'on va trouver? La parole de Dieu. Et même si tu n'es pas commercial, aucune femme ne se déplace sans son sac à main. Tu serais une femme folle s'il n'y a pas la Bible dans ton sac à main. Alléluia. Ça, je n'ai pas trouvé beaucoup d'amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je sais que toutes les femmes aujourd'hui ont la Bible dans leur sac à main. Pourquoi? Parce qu'elles ont la Bible sur leur portable. Dans leur portable. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Heureuse celle qui a, car les choses qui lui ont été dites de la ont leur accomplissement. Et bien aimé, si c'est arrivé à Marie, par exemple, Élisabeth qui parle de Marie, c'est que ça peut arriver. Pour Marie, c'était dur concevoir sans un homme, une femme. Ça, mais si on te dit ça, tu dis impossible. Quand il dit tu seras enceinte tant quand là la fille dit, elle dit comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu délivre sa parole, toi tu dois avoir la foi. Voilà l'échange. Dieu délivre sa parole, toi tu dois avoir quoi? La foi. C'est ça. C'est ce que la foi est la chose la plus précieuse sur la terre, car le juste vivra par sa foi. Merci Seigneur. Et l'ange a dit, le Saint-Esprit, alléluia, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Donc chaque fois qu'il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit est mobilisé. La puissance de Dieu vient sur toi. Quand tu crois, croire à la parole de Dieu, c'est une invitation du Saint-Esprit. C'est une invitation, c'est inviter la puissance de Dieu à s'installer dans la vie. Quand tu crois, alléluia. Et qu'est-ce que Marie a dit? Quand l'ange a dit ça, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ouh, quelle déclaration de foi. Quelle déclaration de foi. Et c'est ce qu'Élisabeth a dit. Attends Marie, tu as cru à ça? Tu as pu croire à ça? Une chose impossible comme ça, bien aimé. Première chose, vérifie si c'est la parole de Dieu. Si tu as vérifié que c'est la parole de Dieu, les yeux fermés, ça va s'accomplir. Acclame le Seigneur, alléluia. Clame le Seigneur. Ça va quoi? Ça va s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible est appelée la parole prophétique. Bien aimé, tu as ça. Je ne dis pas que les prophètes n'ont pas de paroles, mais attention, aujourd'hui, n'importe quel prophète qui va prophétiser sur toi, il faut que tu aies la confirmation de la parole. Si ce n'est pas de la parole, oublie ça. C'est des paroles en l'air. Allez, gloire à Dieu. Ce sont des paroles en l'air. Oui. La parole de Dieu est appelée la parole prophétique. Dis, heureux celle qui a cru. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est écrit. Oui ou non? Mais si tu crois qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres, qu'il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, alléluia. Aucun diable ne peut venir dans tes rêves. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'un prophète loin pour ça. L'onction se trouve dans la parole de Dieu déjà. Alléluia. Le prophète a son ministère. Révéler la pensée de Dieu pour que toi tu connaisses le chemin de Dieu et que tu t'investisses dans sa parole. Ça c'est clair. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y en a qui s'égarent loin de la révélation de la parole de Dieu. Non. C'est qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Toute prophétie qui vient vers toi, si elle ne s'appuie pas sur les Écritures, oublie ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Écoute, ce n'est pas à Marie seulement que cela a été dit. Heureux celle qui a cru. À toi aussi, prenons Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui... Amen. On devait entendre un amen fort. On ne te demande même pas de croire. On dit quoi? Alléluia. Amen, amen, amen. Vas-y. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est passé à une autre dimension. Alléluia. Donc déjà, il y a un bénéfice à lire. Amen. Et il y a un autre bénéfice à entendre. Et il y a un grand bénéfice à croire. Amen. Alléluia. 3 bénéfices. Allons-y. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Reprends encore. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc lorsqu'on te dit, lis la Bible, parce que tu as un problème, tu es au chômage. On te dit, lis la Bible. Tu trouves ça difficile. Le jour où le Seigneur va me donner le travail, ça franchement, je vais lire toute ma Bible. Alléluia. Et puis non seulement tu dis tu ne peux pas lire, on dit viens entendre. On vient écouter ce soir. Amen. Tu dis non, c'est difficile. Et combien il faut que je prenne 3 taxis pour arriver là. Donc je calcule. Je viens un jour, une semaine sur 3. Ok, continue de calculer. Continue de calculer. Alléluia. Amen. Tu ne fais que retarder tes chances et grâce dans ta vie. On reprend, allons-y. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Car et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc il faut les garder. Car le temps est proche. Il faut les garder. Il faut les lire, entendre et puis les garder. Pourquoi? Le temps est proche. Le temps là, c'est quoi? Dieu va mettre fin à tout ce qui se passe sur la terre. Ouais. Il y en a qui ne savent pas que le monde va s'arrêter un jour. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils ne lisent pas. Et même si ça ne s'arrête pas, pour tout le monde, ça peut s'arrêter pour toi. D'accord. Gloire à Dieu. Comme dans un film nigérian, un film chrétien, où un homme riche a une crise cardiaque et il est mort. Tu sais qu'il y a une vie après la vie. Donc quand il est arrivé dans la... Ceux qui meurent, qui arrivent dans la présence de Dieu, voient comme un espace immense. Mais c'est ça, c'est la présence de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Et un démon qui lui apparaît et dit, il faut être stupide pour arriver à cet endroit sans connaître Jésus. C'est le démon qui dit ça. Et il dit, il ne savait pas qu'il était mort, lui. Et il dit, mais attends, sais-tu à qui tu parles? Connais-tu le nombre de mes entreprises, mon chiffre d'affaires, etc., etc. Le démon dit, voilà, c'est ce que j'ai dit, tu es stupide. Arriver dans cet espace sans connaître Jésus. Maintenant, l'atmosphère commence à changer et il sait où il se trouve. Alléluia. Amen. Il n'allait pas à l'église. Dieu lui a fait grâce. Il est revenu quand il a ouvert ses yeux. On ne va pas l'exhorter pour retrouver le chemin de l'église. Alléluia. Bien-aimé. Donc si un démon peut dire, il faut être stupide pour passer dans l'éternité sans connaître Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te dise autre chose qu'il faut être stupide pour rester dans ce monde sans connaître Jésus. Amen. Ah oui. Ça, c'est le plus grand crime. Crime que tu peux faire à quelqu'un quand toi tu le connais et que tu ne lui dis pas. Ouais. Un crime. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc le monde va bientôt s'arrêter. Il est temps que toi qui m'écoutes, que tu reconsidères tes voies. Que tu fasses quoi? Que tu reconsidères tes voies. Et si tu vois ce soir que tu es dans l'impasse, tu as beaucoup de difficultés, malgré tes prières, les choses ne marchent pas,
Bien-aimé, ce n'est pas le diable qui te fatigue, c'est Dieu qui te bat la route. Prenons Agé, pour le prophète Agé. Agé chapitre 1, et on lit à partir du verset 1. Agé chapitre 1 à partir du verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc ici, on voit quelque chose. Le manque de considération pour la maison de l'Éternel. Bien aimé, si tu lis bien la Bible, la maison de l'Éternel n'a pas de sens sans la parole de Dieu. Ouais. C'est à cause de la parole de Dieu que le tabernacle a été bâti. Ton amen n'a pas de foi. Parce que c'est lorsque Moïse est monté sur la montagne pour prendre les tables de la loi qu'il a dit, vous me bâtirez un tabernacle et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et tout le plan de la maison est venu en même temps que la parole de Dieu. Tu as vu ça? Alléluia. Donc c'est ça. Écoute, celui qui lit la parole de Dieu soutient l'œuvre de Dieu. Celui qui croit à la parole de Dieu fait quoi? Soutient l'œuvre de Dieu. Donc celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des maisons faites des mains d'hommes. Mais on veut une maison que l'homme n'a pas bâtie. C'est pourquoi ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu la médites, le Saint-Esprit rentre en toi. Tu deviens une lumière, c'est-à-dire un modèle de vie dans cette vie-là. Et les gens vont te demander, d'où vient ta paix? D'où vient ta joie? D'où vient ton assurance? Et tu voilà. Et par toi, l'œuvre de Dieu va pouvoir se faire sur la terre. Mais lorsque, voilà, à l'époque, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Revenus comment on appelle ça? Et de la déportation, ils se disent que la ville a été détruite, ils ont un rattrapage à faire. Il faut construire leur maison, retrouver leur champ. Et pendant ce temps, la maison de l'Éternel était délaissée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsqu'ils se sont mis
à cultiver les champs et qu'il rentre les récoltes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle dessus. Ça part. Alléluia. Mais ça ne leur dit rien. Ils pensent que c'est normal. Allez, il a fallu que Dieu leur ouvre les yeux. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Aujourd'hui, si tu regardes, plusieurs fois nous sommes nombreux dans cette salle. Et si aujourd'hui tu ne les vois pas, ils sont préoccupés par leur maison. Souvent ils disent c'est pas leur maison. Bien aimé, ce que tu dis est ta maison, c'est ta vie. C'est parce que tu as une vie que tu as une maison. Le jour où tu n'as plus de vie sur la terre, même ta jolie maison, on laisse pour te mettre au cimetière. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ils ne sont pas là à cause de leur vie. Oh, ta vie doit soutenir en premier lieu la parole de Dieu. Donc, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Parce que ta vie soutient la parole de Dieu. Il dit, considérez vos voies. Donc, aujourd'hui, si tu regardes, tu tournes en rond. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas d'accomplissement. Tu te trouves vide. La seule chose qui te manque, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Ne cherche pas autre chose. Viens la lire, viens l'écouter et tu vas voir comment ta vie va changer. Alléluia, gloire à Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu fait quoi? Soutient l'œuvre de Dieu. Celui qui s'assoit pour entendre fait quoi? Soutient l'œuvre de Dieu. C'est la main de Dieu que tu soutiens. Tu es en train de dire que la parole de Dieu est importante pour toute vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et au verset 12, on dit Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Tu vois? Pourtant, c'est Agé qui leur parlait. Ils entendirent la voix de l'Éternel, c'est-à-dire que la voix d'Agé n'est que le support. Comme aujourd'hui, la Bible, là, c'est le support, mais c'est la parole de Dieu qui est là. Donc, ils ont entendu la voix de Dieu, et lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont mis au travail. Et dès qu'ils se sont mis au travail, Dieu dit, je suis avec vous. Amen. Alléluia. Bien-aimé, partout où tu es, quel que soit le preuve que tu vis, reviens à la parole, et le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Gloire à Dieu. Celui qui soutient, celui qui lit la parole de Dieu fait quoi? Soutient l'œuvre de Dieu. Je termine. Prenons Luc chapitre 5. Je vais prendre un exemple. Luc chapitre 5. Non, pas à partir du verset 1 même. Luc 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Très bien. Voilà. Donc, voici une situation. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour faire quoi? Entendre la parole. C'est même pas se faire guérir. Alléluia. Ou chercher une situation ponctuelle. Mais c'est pour entendre la parole. Donc les Juifs savent que lorsqu'ils sont auprès de Jésus, qu'ils entendent la parole, tout est réglé. Ce n'est pas une chose ponctuelle, mais toute la vie est prise en charge. Vas-y. Gloire à Dieu. Ils savent. Donc, bien aimé, ne rate pas l'occasion d'entendre, de venir t'asseoir et d'entendre la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Marie a choisi quoi? Pas. Ne dis pas non, maintenant je vais aller sur YouTube, t'entends, alléluia. Mais tu seras seul, tu n'es pas dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alors, lorsque tu te déplaces dans l'assemblée des saints, c'est la voix officielle. Alléluia. Pour entendre la parole de Dieu. Et puis, les gens vont dire, ah, où vas-tu? Non, il y a un enseignement sur la parole de Dieu, oui. Mais lorsque tu es chez toi avec ton YouTube, qui va te demander qu'est-ce que tu fais?
D'ailleurs, même lorsque tu es en train de regarder ton portable, ton Android, on dit, il est en train de surfer, il est en train de regarder des choses intéressantes. Il est en train de regarder un film. Personne ne sait que c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque tu es chez toi, on te verra rarement ouvrir la Bible en train de lire. Tu fais quoi là-bas? Gloire à Dieu. Donc, les gens se pressent. Ça signifie, bien aimé, lorsque on est en train de donner la parole de Dieu, il est ton devoir de te presser pour écouter. Si tu es un fils de Dieu, il est ton devoir d'être là où la parole de Dieu est prêchée et enseignée. Tu dois être là. C'est le rassemblement. Alléluia. Parce que cela glorifie Dieu. Donc, il y avait tellement de personnes que qu'est-ce que Jésus va faire? Il va trouver des pêcheurs et il va monter dans leur barque. Il demande la barque d'une seule personne qui s'appelle Pierre. Et Jésus s'arrête dans la barque et il est en train de faire quoi? De donner la parole. Waouh! Gloire à Dieu! Est-ce que Dieu peut venir dans ta barque? Ta barque là, c'est ta vie. Est-ce que tu peux prêter ta vie à Jésus? Ta vie qui est remplie de tes activités professionnelles. Alléluia. Tu vois, il a mené toute son activité professionnelle, toute la nuit. Comme toi aussi, tu as fait toute la semaine et tu es arrivé, où ça? Au bord. Là où on garde les choses. Alléluia. Et la parole de Dieu est venue te trouver. Donc ce soir, si tu es là, ce n'est pas une autre chose, tu permets à la parole de Dieu d'être proclamée. Donc, lorsque Pierre a laissé sa barque pour Jésus, pour proclamer la parole de Dieu, il pensait que c'était gratuit. Wow. Notre Dieu s'appelle le Dieu des récompenses. Ah oui, lui ne donne pas de salaire. Hein. Il donne quoi? Des récompenses. Parce qu'il y a tellement de retenue sur le salaire. Quelle supercherie. Que tu penses que tu as un salaire, on te dit tu as tant de 1000 francs. Mais quand on te fait je retiens. Et puis c'est pas tout. On t'a retenu. Et puis quand tu vas à la retraite, tout ce qu'on t'a dit, on enlève ça. Et puis on te retient encore. Alléluia. Je préfère la récompense du Dieu, tu as vu ça? Je préfère sa récompense. Tu vois? Écoute-moi bien. Toi qui as ton travail et que tu sais que tu n'as pas d'assurance retraite, la parole de Dieu est l'assurance retraite. Gloire à Dieu. Parce que ce soir-là, ce matin-là plutôt, eh bien, les pécheurs sont partis à la retraite. Pourquoi? Ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, là, c'est comme des années. Et ils n'ont rien trouvé. Ils allaient rentrer à la maison. Alléluia. Oh Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'est apparue la puissance de la parole de Dieu. Dis, prête-moi ta bague. Ils n'ont pas dit, oh, écoute, ça c'est... Attends, ils se moquent de moi. Est-ce que ma bague, c'est fait pour prendre des poissons? C'est pas fait pour prêcher la parole de Dieu? Pour prêcher la parole de Dieu, pourquoi tu ne vas pas dans la synagogue? Hein? Comme je n'ai pas eu de poisson, là, tu te moques de moi, quoi. Tu prends ma parole pour tout ça. Il aurait pu dire tout ça. Alléluia. Mais sa chance, il n'a pas dit ça. Alléluia. Parce qu'il avait entendu parler, il le connaissait. Il dit, celui-là, il va parler, ok, prends. Mais lorsque c'est fini, à sa grande surprise, c'est là que les choses commencent pour lui. Écoute, les hommes t'ont fait tourner en rond pendant toute une nuit. Toute une nuit, c'est les années. Et tu n'as rien eu. Tu es encore vivant, c'est le temps du Seigneur. Alléluia. C'est le temps du Seigneur. Et puis il dit, verset suivant, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Attends. Pierre dit ça, c'est sauter du coq à l'âne. Mais ça n'a rien à voir. Tu as fini de prêcher, il faut partir chez toi à la maison. C'est fini, on se quitte, on a patienté pour rentrer. Alléluia. Bien-aimé, on dit que la parole de Dieu soutient quoi? Toutes choses, y compris ton activité professionnelle.
Là où on t'a dit, c'est fini. On ne va plus te faire monter en grade. C'est fini, c'est bloqué. Ton glissement catégoriel, c'est là que commence pour Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, mais attends, on a travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Je ne vais pas recommencer. Mais lorsque tu as travaillé, que tu n'as rien eu, c'était sans la parole de Dieu. Donc, il est écrit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Donc, tout commencement sans la parole n'est pas un commencement. Donc, Pierre, c'est maintenant que les choses commencent. Alléluia. Et puis, bien aimé, lorsque tu commences avec la parole, tu réussis toujours. On dit de l'écouter, hein? Il dit, bon. Et ça, je te donne la clé de la bénédiction. La clé de la bénédiction, c'est quoi? L'obéissance. Et il dit quoi? Il dit, mais sur ta parole. Ça veut dire quoi? À cause de ta parole. Ta parole est responsable de ce que je vais faire. Je vais obéir à ta parole. Jésus dit, c'est tout ce que je cherchais. Parce que quand il dit, j'obéis à ta parole, ça veut dire, c'est toi le responsable. Ah oui, ça, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'il prenne toute la responsabilité. Parce que lorsqu'il prend toute sa responsabilité, sa puissance se déploie. Gloire à Dieu. L'ayant jeté, il pensait qu'il devait jeter. C'est une histoire réglée en 2 secondes. C'est pour ça qu'on dit l'ayant jeté. Et il voulait tirer rapidement, c'était lourd. Alors que les pécheurs sont des professionnels, dès qu'il lance, il tire. Bon, lui, il était sûr de ne rien avoir. Donc quand il a lancé, il a tiré aussitôt, mais il ne pouvait pas tirer. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, toi tu as besoin du filet pour avoir les poissons. Jésus c'est sa parole pour avoir les poissons. Au commencement, qui a créé les poissons dans les eaux, tout ça. C'était des nouveaux poissons qui étaient prêts pour le filet. De Pierre. Waouh! Et ils ont eu une grande quantité de poissons que Pierre n'a jamais eu depuis toute son expérience professionnelle. Gloire à Dieu. Maintenant, je termine. Et voici ce que le Seigneur te dit, bien-aimé, ce soir. Deutéronome 28. Veux-tu avoir la suprématie? Veux-tu avoir la domination sur les circonstances et toute forme d'adversité? Ce soir, tu as la solution. Prenons tous ensemble Deutéronome 28. Et là, tu seras sans voix. Tu ne vas pas demander à quelqu'un, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Toi-même, tu seras une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Simplement le verset 1. Allons-y. 1, 2, 3. À la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu as vu, non? Il dit, si tu obéis, je sais que toi tu es incrédule, mais c'est pas grave, obéis à ma parole. Ouais, écoute, lorsque le conducteur s'arrête au feu rouge, en étant mécontent, puis crie, mais quel est ce feu-là? Et puis le policier l'entend. Il dit, pourquoi tu as crié sur le feu rouge, contravention? Tu as vu ça une fois? Ah bon, qu'est-ce que le policier cherche? Qu'il obéisse. Alléluia. Donc peu importe, quel que soit ton cœur, quelle que soit ton incrédulité, obéis à la parole et ta vie sera changée. Et tu passeras de l'incrédulité à la grande foi. Tiens-toi debout, nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Oh, merci, 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 merci. Alléluia. Merci, merci. Merci pour cette grande révélation
Merci parce que c'est pour me bénir que tu m'as envoyé ici. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, continue de prier. Tu as vu? Il a dit, voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Les bénédictions qui vont se répandre sur toi si tu obéis à la voix de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as programmé à la bénédiction. Merci parce que tu m'as programmé à la bénédiction. Tu m'as programmé à la réussite. Tu m'as programmé à être à la tête et non à la queue. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi. Oh, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé ce soir. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Oh, louange à toi. Merci Seigneur de m'avoir permis de faire la rencontre avec ta parole ce soir. Seigneur, je veux saisir ta parole. Seigneur, je veux lire ta parole. Seigneur, je veux trouver mon plaisir dans ta parole, Seigneur.